Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre deuxième émission de notre deuxième confinement. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre moral est bon, j'espère que vous n'êtes pas trop oppressé par ce confinement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire donc par rapport à l'élection présidentielle américaine? Bon, déjà, rappelons que ce n'est pas un suffrage direct, comme nous l'avons en France, c'est-à-dire que ce sont les grands électeurs qui élisent le président et ce ne sont pas réellement les Nord-Américains, enfin les Américains des États-Unis, qui le font. C'est pas comme chez nous. Nous, il suffit d'avoir +1 pour être élu. Alors, ce que nous avions fait en cours de tarot avec mes élèves, il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours, nous avions fait des tirages. Enfin, une des élèves avait fait un tirage pour Trump et Biden. Et donc, il en ressortait quoi? Comme diraient les Anglais, il en ressortait un mess, donc un bazar sans nom, sans vraiment, je dirais dans les deux tirages, indiquer au final qui allait être le vainqueur. Avec peut-être une petite préférence pour Trump. Voilà. Donc, on en est là. C'est plutôt très serré. Et si on suit quelque part ce que l'on avait dit, eh bien, il y a de fortes chances que le président Trump soit reconduit pour son deuxième et dernier mandat. Ils ont de la chance aux États-Unis, ils ne peuvent se présenter que 2 fois. C'est quand même une chance. Ça limite souvent les catastrophes. Mais bon, voilà. Donc après moi, je trouve ça beaucoup plus simple comme en France ou comme dans beaucoup d'autres pays, que ce soit un suffrage majoritaire et non pas un suffrage indirect. Voilà. Ça, c'était pour les États-Unis. Voilà. Bon, ben nous, il faut nous préparer, parce que dans 1 an et demi, eh bien, nous allons avoir nos élections présidentielles. Mais nous avons le temps d'en reparler. Allez, je vais tout de suite répondre à vos questions. Vous savez, Dormine, excusez-moi, je rebondis sur ce que vous dites, mais ça correspond à l'énergie ambiante. Alors, moi, j'avais une petite préférence pour Trump dans l'élection, pas une préférence personnelle. Je vais ni avoir une préférence pour Biden, ni avoir une préférence pour Trump. De toute façon, il faut quand même voir une chose, c'est que les États-Unis, leur but, c'est de conserver leur hégémonie. Donc, que ce soit un démocrate, ou que ce soit un républicain, que ce soit Trump, Biden ou un autre, quoi qu'il arrive, il favorise quand même les États-Unis. Il favorise l'intérêt particulier et non pas l'intérêt personnel et non pas l'intérêt collectif. Quand je dis collectif, c'est le monde entier. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, depuis 2008, on a des poussées assez fortes entre guillemets, de populisme, avec Pluton en Capricorne. Ça a commencé par une crise financière. Là, on aborde l'obligation de s'arrêter, de réfléchir, de repenser notre fonctionnement de vie. Et quand je dis notre fonctionnement de vie, c'est le fonctionnement de nos sociétés. C'est quand même l'idée de Pluton en Capricorne. Et donc, c'est la deuxième grosse alerte que nous avons.
Et comme Pluton reste en Capricorne jusqu'en 2024, si les instances dirigeantes des différents pays ne comprennent pas que l'intérêt général doit prévaloir sur l'intérêt particulier, eh bien nous risquons d'ici 2024 d'avoir également d'autres petits soucis. On a eu des soucis financiers, on a eu des soucis et on a des soucis liés à la santé. Quid du troisième acte si nous ne réagissons pas? Voilà. Allez. Nadine, bonjour. Le 9 novembre, vous avez un rendez-vous téléphonique avec votre conseiller Pôle emploi. Est-ce que tout va bien se passer? Écoutez, je comprends pas votre appréhension, Nadine. Voilà, enfin, c'est juste un appel, voilà, une série de questions. Après, je pense que le conseiller Pôle emploi que vous allez avoir me paraît assez punchy quand même, hein. Il risque de vous poser des petites questions qui ne sont pas forcément... voilà, qui ne sont pas forcément des plus agréables, mais globalement ça se passe bien. Il y a l'idée derrière que ça permettra d'entamer de nouvelles démarches, il y a de nouvelles actions, voilà, Non, je trouve a priori que c'est un peu plus productif pour vous que négatif. Donc détendez-vous, et puis voyons une chose, hein, c'est que depuis hier soir, aux alentours des 20 heures, Mercure est redevenu direct. Donc, ça va redonner un sens beaucoup plus positif aux communications. Ça évitera des marges d'erreur, ou en tout cas de commettre des erreurs. C'est voilà, c'est l'idée de Mercure rétrograde. C'est vraiment cela. Donc, écoutez, moi, je ne m'inquiéterai pas, mais ça me paraît quand même assez structuré, assez organisé comme rendez-vous. C'est peut-être pas la même personne que vous avez habituellement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne me paraît pas être un entretien désagréable. Gigi, bonjour. Est-ce que votre caisse de retraite va vous verser le mois qui vous manque? Beaucoup de problèmes avec l'administration, courrier recommandé, aucune réponse. Donc, allez, regardons pour le remboursement, pour le versement de ce mois de retraite. Alors, pour moi, vous allez le recevoir. C'est pas du rapide, et justement, vraiment, je vous encourage très vivement à être plutôt dans le calme. Bien évidemment, ça vous manque, j'imagine bien que vous aimeriez l'avoir extrêmement rapidement. Mais là, il y a quand même cette notion d'attente, cette notion de lourdeur, cette notion de démarche administrative et quelque part de relance de l'opération. Mais le but sera atteint, c'est-à-dire que ce mois va vous être versé, tout simplement. Donc voilà, c'est ça qui compte. Mais c'est pas rapide, hein. Après, le tarot et le temps, c'est pas toujours bon ménage.
Annie, bonjour. Où en est cette belle rencontre amoureuse? C'est sûr qu'en plus, le confinement, ça n'aide pas foncièrement à se réaliser dans de nouveaux objectifs affectifs. Allez, voyons pour votre vie affective. Bon, écoutez, ça va venir tranquillement, sereinement, mais tranquillement. Hein. Vraiment, il n'y a vraiment pas à être pressé. D'autant plus, et c'est aussi l'avantage quand je valide les questions, mais d'autant plus que je trouve que vous entrez dans une année qui justement sera tournée vers la vie affective, qui peut tout à fait ouvrir à une nouvelle rencontre. Hein. Quelqu'un, je pense, qui est de votre génération ou peut-être un peu plus âgé et que vous ne connaissez pas. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est dans votre environnement actuel, c'est plutôt, ça relève plutôt de la nouveauté. Après, ça ne veut pas dire que entre ce moment-là et cette rencontre, il ne se passe pas des choses sur le plan affectif. Mais ça, c'est plus représenté par une aventure, un sex friend ou autre. Rien de très très sérieux. Mais par la suite, ça me paraît être plutôt sérieux. Et je me demande si cette personne ne vous sera pas présentée par l'intermédiaire d'un ami, d'une connaissance, voilà, de votre entourage. Voilà. Mais il n'y a rien de désespéré, il n'y a rien de désespérant dans ce tirage pour le plan affectif. Sylvie, bonjour. Vous avez eu votre rendez-vous chirurgien gynéco ce matin, vous devez subir une intervention le 1er décembre. Celle-ci va-t-elle bien se passer? Alors, voyons pour cette intervention gynécologique du 1er décembre. Bon. Écoutez, bon, très facile de vous dire, allez-y détendu, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci, je dirais apparent. Je pense que c'est quand même une intervention, voilà, qui, entre guillemets, qui est musclée, c'est-à-dire, voilà, on enlève des choses, on rétablit, enfin, c'est... mais ça va bien se passer. Voilà, enfin, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vraiment, détendez-vous. Voilà, c'est... Hop. Voilà, après, ça risque d'être un petit peu douloureux après, mais autrement, l'opération en elle-même, voilà, elle va se réaliser et ça va... vous n'en entendrez plus parler ultérieurement. Voilà, une fois que vous aurez dépassé un petit peu ce côté douloureux. Voilà, et bon.
Et si je ne m'abuse, bon, de toute façon, on n'a pas de planète enquiquinante rétrograde, il n'y a pas Mercure, il n'y a pas Mars, voilà, tout ça, ce sera derrière la tête. Euh, on sera en lune croissante, mais on s'éloignera de la nouvelle lune. Donc, écoutez, voilà. Mais c'est surtout vous détendre, c'est surtout travailler sur le souffle, sur des petites choses comme ça qui, je sais que vous angoissez pour, je sais pas si, oui, c'est vous qui angoissez pour l'anesthésie. Voilà. Et zen. Hein, où vous faites une bonne cure de rescue, ou si vous connaissez un bon hypnotiseur voilà, qui vous met en condition, c'est vraiment c'est nickel. Franchement, pour moi, ça va bien se passer. Mais effectivement, c'est pas une petite opération, quoi. C'est pas juste, voilà. Florence, bonjour. Happy, ton chat de 9 ans est hospitalisé. On lui a découvert une insuffisance rénale phase terminale. Tu le récupères ce soir, il aura un traitement jusqu'à ce qu'il soit trop fatigué. Combien de temps je le vois réussir à vivre? Je te remercie pour la question. Allez, regardons pour Happy. Alors, je pense que Happy a quand même voilà, de l'énergie dans le corps, une solidité, etc., etc. Après, alors, moi ce que je sais c'est que, voilà, dans 95 ou 99% des cas, on donne de la nourriture industrielle à nos animaux. On ne sait pas vraiment comment elle est faite, on ne sait pas vraiment avec quoi, enfin on n'ose pas imaginer avec quoi elle est faite. Et donc, c'est comme pour les humains, hein, si on passe notre semaine à aller au kebab, à la pizza et au McDo, enfin au hamburger, et que l'on termine par des malbouffes X ou Y, forcément ça déclenchera des problèmes de santé à un moment donné. Et pour les animaux, c'est pareil. Et ce qui est important par rapport à Happy, pour le conserver au maximum, ça va être la nutrition. Moi, je sais que une amie avait un chat auquel on avait diagnostiqué un cancer. Et donc, voilà, pas beaucoup de temps à vivre. Et puis, elle s'est mise à le nourrir, ce que je pourrais dire normalement. Donc, elle lui faisait des filets de dinde, parce que la dinde est une viande qui n'est pas grasse, avec du riz ou avec des légumes verts ou des choses comme ça. Et en fait, elle a réussi à le maintenir dans une forme plutôt, voilà, où il n'y avait pas un ressenti de douleur, où il n'y avait pas une dégénérescence complète, presque 1 an. Comme quoi, hein, c'est comme dans des voitures, si on met du diesel dans une voiture à essence, forcément, on va encrasser le moteur, voire plus. Donc je pense qu'il y a vraiment un lien, et quand je regarde les cartes, il y a vraiment ce lien-là. Pourquoi? Parce que, tiens, je te laisserai le deviner, les cartes sont le jugement, le soleil, l'impératrice et la force. Mais je pense que voilà, il y a de la vitalité. Mais effectivement, il faut travailler sur la nutrition. Et
je serais incapable de dire, hormis si on a des cartes assez catastrophiques et certaines relations de cartes, là pour l'instant, il n'y a pas le décès qui est indiqué. Voilà, mais effectivement, insuffisance rénale en phase terminale, c'est pas terrible, disons-le. Donc profites-en bien. Voilà, accompagne-le du mieux possible et je ne doute pas que tu le fasses. Alors, il semblerait, et je remercie à ceux qui suivent, que j'aurais zappé une question. Bah, je vois pas laquelle. Ah, à moins que... Hop. On va prendre quelques secondes, il n'y a aucune raison qu'une question qui a été tirée au sort ne soit pas honorée. Non, non, je n'ai pas l'impression. Ça c'est fait, Gigi c'est fait, Annie c'est fait. Ah oui, non, 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 effectivement. Alors, oui, c'est bien, c'est bien. Bonjour Cindy, c'est très bien de vous manifester. J'aime bien cette solidarité qui règne sur le chat et de dire, voilà, Christophe, vous avez oublié une question. Donc, hop, si ma souris veut bien. Voilà, ça y est, ma souris a décidé d'arrêter la grève. Donc Cindy, j'en viens bien évidemment à votre question. Bonjour Cindy. Vous êtes en couple avec Nicolas depuis 4 ans et vous avez un enfant de 14 mois. Vous le trouvez distant et différent depuis quelque temps. Votre relation est compliquée. Vous souhaiteriez savoir s'il est sincère avec vous, fidèle, si votre relation va durer. Allez, voyons cela. Voyons avec Nicolas. Bon, en réalité, très peu de couples passent au travers de situations délicates, justement dans leur vie de couple. Et là, effectivement, là, il y a un gros problème de communication. Je trouve assez froid, je trouve vraiment pas dans une énergie exceptionnelle. Alors, il faut aussi voir une chose, c'est que vous avez traversé une année 2020, et je pense que vous allez être vraiment très heureuse qu'elle se termine, pas franchement terrible. Psychologiquement, physiquement, voilà, moralement, psychiquement, enfin tout, je dirais, a été un peu compliqué. Et ce sentiment de solitude est très marqué cette année chez vous. Donc, même si vous prenez sur vous, et je vous trouve très philosophe, très réfléchi, pas du tout, quelqu'un qui va ruer dans les brancards. Là, pour l'instant, je vous parle. Je pense que vous en êtes tout à fait capable. Mais là, vous essayez de prendre un peu de hauteur. Alors, vous n'êtes pas du tout dans la même énergie à l'heure actuelle. Vous savez, déjà, Nicolas, c'est quelqu'un qui me paraît quand même indépendant. Je dirais qu'il a besoin, entre guillemets, d'avoir une vie extérieure. C'est quelqu'un qui va aussi consacrer pas mal d'énergie au travail, à sa réussite personnelle.
Donc, la problématique qu'il a, entre guillemets, et que vous n'avez pas, c'est que c'est pas toujours un grand démonstratif, et notamment sur le plan affectif. Vous, dans votre énergie, vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'être rassuré, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de câlin, vous avez besoin voilà, de sentir vraiment de la chaleur. Et lui, c'est pas forcément sa marque de fabrique. Donc, en pratique, je trouve que effectivement, vous risquez d'avoir dans les mois qui viennent encore ce type d'attitude qui va ressortir, bon, en tout cas jusqu'à la fin de l'année. L'année prochaine, et notamment à partir de février, vous verrez sur ces moments-là, vous allez retrouver une meilleure énergie. Alors, je vais vous dire que c'est simple, hein, entre vous, hein, mais je trouve qu'il y a quand même toujours cette part d'amour, cette part d'affection. Il y a vraiment cet aspect affectif qui ressort. Et qui peut tout à fait mener à une forme d'arrangement. Après, vous me posiez plein de questions, hein, savoir, bien sûr, si ça allait s'arranger. Moi, je pense que oui, mais voilà. Là, on est plutôt dans une dynamique, je trouve, c'est comme si vous étiez un vieux couple d'amis, vous voyez, et pas entre guillemets, de jeunes mariés avec un enfant en bas âge. Mais vous allez voir, ça va progresser. Alors, est-ce qu'il est sincère? Je vais vous dire oui. Est-ce qu'il a une maîtresse? Je n'en sais fichtrement rien parce qu'il faudrait faire un autre tirage pour ça et que le principe de l'émission est quand même de répondre à une question par participant. Donc, ça vous donnera l'occasion de reposer une question ou de m'interroger en privé si vous souhaitez qu'on élargisse un peu le spectre de la relation et qu'on s'appuie aussi sur de la numérologie. Mais effectivement, il est dans une forme de mutisme en ce moment, il va y rester un peu, et voilà, il applique si je peux me permettre ce petit trait d'humour, il applique un peu les consignes gouvernementales de la distanciation. Voilà, donc vous avez un bébé dont vous devez vous occuper. Voilà, pour l'instant, c'est ça, vous verrez, l'année prochaine, vous entrerez dans une énergie qui va être complètement différente. Chantal, bonjour. Philippe, votre ex, a quitté sa compagne ou inversement. Bon, conclusion, ils ne sont plus ensemble. Vous débutez une nouvelle histoire. Donc, j'imagine, parce que je ne vois pas la fin de la question, que vous voulez savoir comment cette histoire... Et pourquoi qu'est-ce qu'elle marie, cette souris-là? Voilà. Vous le sentez réservé, malgré votre amour. Il vous demande de la patience. Que vois-je? D'accord. Je vais y arriver, hein. Promis, je vais y arriver. Alors, je ne pourrais pas mieux imager ma réponse qu'en vous disant carpe diem. Voilà. Là, pour l'instant, il ne faut pas intervenir. Il faut être vraiment dans une logique, parce que lui, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Il sait pas. Je le sens perturbé. Je le sens pas
je ne sens pas du tout dans une énergie, voilà, j'oserais dire de vainqueur. Là, je sens plutôt perturbé, je sens plutôt sur un axe où il a besoin, comme s'il devait se reconstruire. Et donc, la contrepartie, c'est qu'effectivement, vous avez un peu le sentiment d'être seul. Vous avez un peu le sentiment d'avoir une chape de plomb sur les épaules. Mais, vous savez, dans la vie, quand on ne peut pas agir sur les événements, il faut tout simplement soit contourner l'obstacle, soit épouser le mouvement. Et je trouve que c'est la meilleure attitude à l'heure actuelle pour vous d'épouser le mouvement. Voilà. Parce que il y a vraiment cette idée, il y a quand même un lien, mais c'est quand même une relation qui ne me paraît pas des plus simples in fine. Vous voyez ? Donc voilà, mais ce qui me rend un peu tristounet, c'est justement votre tristesse. L'impression que voilà, vous avez pas mal de vagues à l'âme par rapport à cette relation. Donc c'est un peu dommage si vous redémarrez une relation, surtout que faut quand même dire une chose. L'avantage de reprendre avec un ex ou une ex, c'est la connaissance que l'on a, la connaissance réciproque que l'on a. Et je trouve que lui, il est pas simple, hein. Vraiment pas simple comme garçon. Donc, mais patience. Voilà, c'est le maître mot. Donc, carpe diem, profitez de l'instant présent. Et puis vous continuez votre vie, vous avancez. Vous ne commencez pas à rentrer dans une cogitation, dans une réflexion qui de toute façon ne vous permet pas de trouver des solutions, vu que c'est lui qui est la solution. Voilà. Enfin, si, vous pouvez prendre des mesures, bien évidemment. Un ultimatum, ça ne sert à rien. Mais quelque part, faites-vous désirer. Vous voyez ? Jouez justement ce jeu où, voilà, ça peut marcher aussi, hein, allez savoir. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Demain, jeudi, pas d'émission, mais vous avez la possibilité, le jeudi, donc c'est les jeudis privilèges, de me poser une question moyennant une participation de 19 €. Pour cela, c'est tout simple, vous me téléphonez, hein, ce sera la meilleure façon de procéder et la plus simple et la plus rapide. Et puis, la prochaine émission, bien évidemment, aura lieu vendredi à partir de 13 h. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.